Shalom de partout que vous êtes, c'est votre humble serviteur évangéliste international Fabrice Kabenyele wa Kabenyele. God bless you, les amis parlés, Mungu Amibariki. Peuple de Dieu, je suis infiniment reconnaissant devant le bon Dieu qui m'a protégé, qui continue aussi de vous protéger. Ce soir, nous sommes toujours dans notre grand thème qui dit « Car l'Éternel soutient c'est dans le cœur et tout entier à lui ». Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2, le verset 3. Je vais lire aussi le verset 10. La Bible dit ceci. Ne pouvant plus les cacher, il prit une caisse de jonc, qu'elle endurcit de bitume et de poids. Il lui mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. 10. Il y grandit et l'amena à la fille de Pharaon. Il le fit pour elle comme un fils. Et lui donnant le nom de Moïse, car, dit-elle, je lui ai retiré des eaux. Je vais lire aussi Luc chapitre 7, le verset 14, le verset 15. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit. Il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Peuple de Dieu, mon sous-thème de ce soir, je veux parler sur Dieu connaît ta valeur et ton importance. Papa, maman, oui, Dieu connaît ta valeur, ton importance. C'est pourquoi il continue de te protéger. Dieu connaît ta valeur, ton importance. C'est pourquoi il continue de prendre soin de toi chaque jour. Et pour te rappeler une chose, papa, maman, nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas aux hommes. Les hommes, c'est justement un canal que Dieu a utilisé, que moi et vous, qu'on soit dans ce monde. Pour te rappeler encore, nous appartenons à Dieu, pas aux hommes. Arrêtez de se blâmer. Arrêtez d'être derrière les hommes. Arrêtez de dire qu'ils m'ont déçu. Oui, les hommes vont te décevoir. Mais la personne que je vais te montrer ce soir, cet homme de Galilée, le Dieu Tout-Puissant, il connaît ta valeur, connaît ton importance, parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. La Bible nous montre ceci. Cette maman avait un enfant, avait un fils. Vu la pression qu'il a eue, vu l'insécurité, vu on l'a dit ceci, que vous ne devez pas garder de fils. Il a pris son fils, il l'a jeté sur les eaux. Il l'a jeté. Pourquoi? Il n'a pas pu protéger. Il n'a pas vu l'importance de cet enfant. Il l'a jeté sur les eaux. Et la Bible dit très bien, au bord des eaux qu'il avait jetées, il y avait aussi la fille de Pharaon qui était aussi de se baigner avec ses compagnons. Et elle a vu cet enfant qui était dans un bitume. Il a porté l'enfant. Il a eu compassion de cet enfant, il a eu cet enfant. Papa, maman, les eaux qui représentent la parole de Dieu. La parole de Dieu qui représente Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Laisse-moi vous dire, papa, maman, quand moi et vous, on va s'abandonner totalement dans la parole de Dieu, on connaîtra notre valeur. Okoyeba valeur na yo. Okoyeba ozanani. Okoyeba ozanani, papa, maman. Parfois, on ne connaît pas notre valeur, on ne connaît pas notre importance parce que nous sommes hors de la parole. Mais regardez, cet enfant qui était jeté dans les eaux qui représentent la parole de Dieu. Le Dieu là qui ramasse les gens qui sont aux poubelles, lui fait asseoir avec des grandes personnes. Dieu a ramassé cette fils et on l'a appelé Moïse plus tard. Par la fille de Pharaon qu'il a ramassé. Papa, maman, en restant dans la parole de Dieu, on va parler de toi. En restant dans la parole de Dieu, on s'abandonnera totalement à Dieu. Tu connaîtras qui tu es. Okoyeba ozanani. Vana eloba nzambe. Reste dans la parole de Dieu. Tu connaîtras qui tu es. Papa, maman, si la mère de Moïse n'avait pas placé Moïse dans les eaux, Moïse
n'allait pas être ramassé par la fille de Pharaon. Il fallait qu'il soit jeté. Des fois, les hommes doivent te jeter. Des fois, papa, maman, les hommes doivent s'arrêter à t'aider pour que au monde, l'issuni oyo sukakatie l'issuni ensemble. Et Moïse a été valorisé. Moïse a kolaki na ndako ya roi et aibaki azaki nani papa maman. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jetés dans les eaux qui représentent Dieu lui-même, qui représentent la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, abandonne-toi totalement à Dieu, comme notre grand thème dit, car l'Éternel soutient ceux dont le cœur est totalement à lui. Quand on est totalement dans la parole de Dieu, quand on est dans la parole de Dieu, on connaîtra qui nous sommes, où nous devons être, on connaîtra notre valeur. Aujourd'hui, tu te permets à faire l'impudicité pour avoir l'argent parce que tu ne connais pas qui tu es. Aujourd'hui, tu te permets pour mentir, pour avoir quelque chose, parce que tu ne connais pas qui tu es. Aujourd'hui, tu t'habilles, tu te permets de faire n'importe quoi pour vivre, parce que tu ne connais pas qui tu es. Quand tu resteras dans la parole de Dieu, quand tu t'abandonneras totalement à Dieu, tu connaîtras qui tu es, papa, maman. Abandonne-toi à Dieu aujourd'hui. Arrête de céder, arrête d'être derrière les hommes. Abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi dans la parole de Dieu. La parole nous dit encore dans Luc chapitre 7, le verset 14, le verset 15. On nous parle de cette veuve de Naïm qui avait perdu son fils. Et la Bible dit très bien, on partait pour enterrer cet enfant. Mais dans le chemin qu'ils étaient, c'était le même chemin que Christ était. Dans le même chemin, Jésus était dans ce chemin ici. Oui, il était porté par les hommes, mais cet enfant restait toujours mourant. Il était toujours cadavre, il était ainsi. Sa mère était là, mais cet fils était toujours cadavre. Mais en rencontrant Jésus, la Bible dit ceci, il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait, l'arrêt s'arrêta. La Bible dit très bien, il toucha les morts et le mort parla. Et cet homme parla. Azu valeur naïe, azu forme naïe. Pourquoi? Akuta inakina Jésus. Papa, maman, abandonne-toi à Jésus. Quand tu vas t'abandonner à Jésus, la mort va quitter ta vie. La chasseresse va quitter ta vie. Tu te connaîtras que tu es. Okozwa capital, okozwa ndakunayo. Tu auras une vie là que Dieu veut que tu aies. Et je te rappelle encore, je voudrais encore vous rappeler, le projet que l'Éternel a pour nous, c'est le projet de bonheur et non le projet de malheur. Abandonne-toi à Dieu et tu connaîtras ta place. Tu connaîtras ta position. Abandonne-toi à Dieu. Approche-toi à Dieu aujourd'hui. Abandonne-toi à Dieu aujourd'hui. Arrête d'être derrière les hommes. Même si les hommes t'abandonnent, ce n'est pas un problème. Même si tes parents t'abandonnent, il n'y a pas un problème. Mais toi, abandonne-toi à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Tu es l'œuvre de tes mains. Vous êtes l'œuvre de ses mains. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Abandonnons-nous à Dieu ce soir encore. On connaîtra qui nous sommes. C'est Dieu qui connaît ta valeur. Pas un homme. Pas même pas ton père, même pas ta mère. Même pas ta femme, même pas ton mari. Mais c'est Dieu qui connaît ta valeur. Venez, abandonne-toi à Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste international, Fabrice Kabengele. Amen.